Bonsoir à toutes et à tous et bien sur i24 News pour une édition spéciale consacrée à l'opération Rugissement du Lion. Évidemment, si les sirènes retentissent ici, dans le port de Yafo, nous nous rendrons aux abris, c'est la règle du jeu. C'est donc le 3e jour de frappe israélo-américaine en Iran et d'attaque iranienne contre Israël et les pays de la région. On retrouve tout de suite notre spécialiste sécurité-défense, Mathias Inbar. Bonsoir Mathias. Tout d'abord, cette déclaration de Donald Trump à l'instant, on n'apprend pas grand-chose de nouveau, mais tout de même, il affirme que la véritable vague, la plus importante, est pour bientôt, ce qui veut dire que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est comme un avant-goût de ce qui attend le régime des Mollahs. Effectivement, ça a de quoi surprendre, c'est-à-dire qu'on parlait d'armada, véritable armada américaine, les jours précédents les frappes, et visiblement Donald Trump nous apprend effectivement que cette armada n'a été utilisée qu'à une faible partie et que la grande vague devrait intervenir bientôt. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette autre phrase de Donald Trump qui dit que selon lui, il peut combattre encore pendant 5 semaines, mais ça peut durer encore plus longtemps. Et dans une fin de phrase dont seul lui a la capacité de prononcer ces mots, parce que ça n'a rien de diplomatique, nous sommes en train de les éclater, excusez-moi du terme, c'est lui qui l'a prononcé. Restons quand même très sérieux parce que en attendant l'Iran, et il ne faut pas sous-estimer l'Iran parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major Eyal Zamir il y a 24 heures de cela. Et effectivement parce que l'Iran, même si les tirs sont plus sporadiques, bien les tirs tuent. Et donc il ne faut pas sous-estimer, et c'est bien véritablement le maître mot, ça a toujours été le maître mot de l'armée israélienne, ne jamais sous-estimer son ennemi. Effectivement, et puis pour cette journée, on retiendra aussi, Mathias, que le Qatar a abattu 2 avions iraniens, c'est la première fois. Hein. C'est la première fois dans l'histoire des pays de la région. 2 avions Sukhoi Su-24 qui ont été donnés donc vendus par la Russie à l'Iran. Et puis 7 missiles balistiques, 5 drones. Au-delà de ça, il y a les menaces des Saoudiens qui ont déclaré que des drones avaient percuté leur société de pétrole et donc ils se réservent le droit de répondre par la force. Donald Trump qui affirme que des pays occidentaux pourraient intervenir rapidement. Donc on voit bien que l'Iran qui était le chef de file de la lutte contre Israël est en train véritablement de retourner tous les pays de la région et ses voisins contre lui-même. Là aussi il va falloir être vraiment avoir beaucoup de précautions pour savoir si oui ou non ces pays vont intervenir, mais toujours est-il que le fait de viser ces pays-là voisins, on sait qu'il y a une tour luxueuse, par exemple du Bahreïn, tout à l'heure qui était en feu, eh bien va vraisemblablement faire changer les données de cette région. En attendant, effectivement, Tsahal qui continue de pilonner Téhéran, continue de pilonner. Surtout, et ça c'est très intéressant Miri, tout au long de la soirée, les prochains jours, on va voir cela, on frappe les symboles, surtout des gardiens de la Révolution, pour les déraciner, les écraser, ces gardiens de la Révolution, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère des Renseignements, notamment, qui a été créé en 1983 pour surveiller et donner des informations aux proxys. Bref, c'est les symboles des gardiens de la Révolution qui sont en train d'être frappés. Et puis Mathias, on terminera sur le Hezbollah. Le Hezbollah qui a fait son entrée dans cette confrontation cette nuit en frappant Israël. Et pourtant, Israël s'était engagé avec garantie américaine, Miri, à ce que si le Hezbollah ne réagit pas à l'élimination d'Ali Khamenei, rien ne sera tiré en direction du Liban. Visiblement, le Hezbollah a prouvé encore une fois que ce n'est qu'une excroissance de l'Iran dans un pays normalement qui est souverain, le Liban, qui est rentré en guerre à 1h du matin cette nuit. Et depuis, eh bien, c'est une erreur tactique, dit l'armée israélienne et le ministre de la Défense Israël Katz. Depuis, Israël frappe des dizaines et des dizaines de cibles. Le chef des renseignements du Hezbollah a été éliminé. Le commandant militaire du djihad islamique a été éliminé. 70 sites du Hezbollah ont été impactés. Et puis cette phrase d'Israël Katz qui a dit que le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, fait partie des cibles comme Ali Khamenei en faisait partie au préalable.
Bref, le ton est donné. Attention quand même. Israël dit que ce n'est pas parce qu'Israël frappe le Liban qu'il ne frappe pas tout aussi fort l'Iran. Ce sont les proxys et le grand maître iranien qui sont dans le radar israélien. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toutes ces précisions. Et puis Israël est frappé par l'Iran aussi, notamment le sud d'Israël. On retrouve Shani Guidalia à Be'er-Sheva. Bonsoir Shani. Aujourd'hui, un missile s'est abattu dans cette ville. On ne peut pas évidemment donner l'endroit exact. C'est là où vous trouvez 15 personnes au moins ont été blessées. Exactement, Mireille. Je me trouve à quelques mètres à peine du point d'impact, là où le missile iranien s'est abattu ce matin. Alors, je tiens quand même à préciser que même si le missile s'est abattu dans une zone qui était relativement dégagée, eh bien, c'est la déflagration du missile qui a causé tous les dégâts que mon caméraman va vous montrer. On voit donc les dégâts considérables qui ont été causés aux bâtiments, aux alentours. Il y a toutes les vitres qui ont été littéralement soufflées par l'explosion. Il y a aussi, on voit un impact sur la structure du bâtiment. On précise quand même que les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment ont eu le temps de descendre dans l'abri et de se mettre à l'abri, donc des dégâts considérables. J'ai parlé un petit peu plus tôt avec une personne de la protection civile du Picou d'Aoref qui m'a affirmé que il y avait seulement, il a bien dit seulement, c'est évidemment à prendre de façon assez cynique, mais seulement 50 kilos d'explosifs dans le missile qui a été tiré. Il y a presque 20 blessés dans cette attaque, 17 précisément. Une personne qui a été blessée dans un état modéré avec une blessure à la tête. 14 autres qui ont été légèrement blessés et 2 personnes qui se trouvaient dans un état d'anxiété. Tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva. Je tiens quand même à préciser on voit une modification dans la nature et dans le rythme aussi des missiles qui sont tirés par l'Iran depuis le début de l'opération Rugissement du Lion. C'est-à-dire qu'au début de l'opération, il y avait plutôt des missiles qui étaient tirés au compte-gouttes et de façon régulière. Et puis là, depuis aujourd'hui et voire même depuis cette nuit, eh bien, ce sont véritablement des salves de missiles de 10 à 30 missiles parfois qui sont tirés sur Israël et on voit les dégâts encore aujourd'hui. Merci beaucoup Shani Guidalia depuis l'impact à Be'er-Sheva, c'est dans le sud d'Israël. On a parlé évidemment de ce qu'il se passe en Israël, du fait que le régime des Mollahs est visé en Iran. On voit aussi de plus en plus d'images de l'IS d'Iraniens en exil. On va en parler avec Isabelle Moussakani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des relations publiques au sein de l'association PEN ASBL Luxembourg. C'est une association qui lutte pour la liberté d'expression. Avant de vous faire réagir aux événements, jusqu'à présent, vous avez utilisé un pseudo, c'est Assa Lataï. Absolument. Voilà, pour des raisons de sécurité. Mais là, vous avez décidé de sortir de l'ombre. Pourquoi ? Absolument, parce que l'époque n'est plus à la tempérance. Officiellement, nos frères et sœurs sont en train de mourir. Notre armée de libération israélienne et américaine met sa vie en jeu. Donc la moindre des choses, c'est que nous aussi, nous sortons de l'ombre et nous nous affichons ouvertement. Voilà, et c'est assumé. Alors je vois derrière vous les drapeaux iraniens, le drapeau israélien, le drapeau américain. On imagine évidemment que comme beaucoup d'Iraniens à l'étranger, en dehors d'Iran, les opposants au régime des Mollahs, vous voyez positivement cette opération américano-israélienne contre le régime des Mollahs. Absolument, non seulement positivement, mais c'est une libération qu'on espérait depuis tellement longtemps. Nous déclarons l'armée israélienne depuis 2022 étant notre armée de libération à nous. Nous avons fait dès les premiers jours la comparaison du débarquement pour le débarquement sur le sol iranien de la troupe de Tzahal et nous les aimons profondément. Donc non seulement nous sommes heureux et nous voyons cette intervention comme étant une intervention humanitaire, la libération d'un peuple et l'aboutissement d'une guerre qui a été commencée depuis bien plus longtemps par la République islamique contre Israël et les États-Unis. Eux, ils ont commencé cette guerre depuis 47 ans. Aujourd'hui, les États-Unis et Israël terminent une guerre déclenchée contre eux et contre le peuple iranien et par voie de fait contre les peuples du monde entier. Tout le monde devrait saluer et remercier le rôle protecteur que jouent ses alliés.
Alors justement, quel est votre sentiment face à la frilosité des pays européens qui maintenant parlent de mettre plus de défense pour défendre les pays du Golfe et les pays de la région, mais qui ne se joignent pas finalement à l'armée israélienne et américaine? Eh bien, parce que à travers l'intervention des forces alliées, l'opinion publique occidentale aujourd'hui assiste à quelque chose peut-être qu'elle n'attendait pas. La réaction du peuple iranien, la réaction fraternelle des peuples israéliens et iraniens, et peut-être que les dirigeants, par voie de fait, se sentent un petit peu obligés d'accompagner ce mouvement qui les dépasse, parce que cela fait quand même 47 ans que ces dirigeants sont les sympathisants du régime des mollahs, critiquant tour à tour toute force d'opposition telles que les nôtres, mais donnant des tribunes à des proxys qu'ils ont envoyés en Occident pour faire de la propagande, ayant sans fin des tribunes médiatiques, financées ou pas d'ailleurs par la République islamique, parce qu'il y a toujours cette tendance à, avec beaucoup de tendresse, de parler de cela. Mais aujourd'hui, nous voyons vraiment un changement parce qu'ils n'ont plus le choix. Et c'est tout simplement parce que, pardonnez-moi, mais on ne leur demande plus leur avis. On a tellement supplié leur aide, on les a attendus. On a attendu de la France, on a attendu de la Grande-Bretagne, des États-nations européens, de la Commission européenne, du Parlement européen, qu'ils se soulèvent à côté du peuple iranien, mettant d'ailleurs le droit international sur la table. Et aujourd'hui, ils nous servent le droit international pour sauver la République islamique. Vraiment, vous savez, on n'attend plus rien de ces gens-là. C'est eux qui courent derrière deux grandes nations que sont Israël et les États-Unis. Mais vous savez, les gens ne sont pas dupes. Les alliés d'hier, nous savons qui sont nos partenaires, nous savons qui sont nos amis d'aujourd'hui et nos futurs partenaires de demain. Et tant mieux si l'opinion publique européenne se réveille et se rend compte qu'elle est manipulée depuis des décennies. Mais pour nous, ça change rien car nous nous sommes sentis trahis, abandonnés et nous remercions le ciel de vraiment avoir Israël, Tsahal et les États-Unis. Un point, c'est tout. Merci beaucoup Isabelle Mossakani pour ce témoignage et ces paroles très fortes. Les Israéliens attendent de pouvoir venir visiter l'Iran. Merci beaucoup. Alors, les frappes sur le régime iranien sont toujours aussi intenses, on l'a dit. Donald Trump promet même une vague encore plus forte. Et pourtant, on parle de possibles négociations avec mon plateau Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu. Washington qui dit qu'il pourrait y avoir des négociations, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, qu'il pourrait reprendre des négociations, mais sous conditions. Ah oui, les conditions sont nombreuses. Et effectivement, Donald Trump l'a évoqué dans un entretien hier accordé à The Atlantic. Il serait ouvert aux discussions avec le nouveau régime iranien qui l'aurait contacté. Il est cependant resté évasif sur le calendrier ou l'emplacement de telles négociations. Et si les négociations avaient lieu, ce seraient des négociations pour la reddition de la République islamique d'Iran. Selon Israel Hayom, il ne s'agit pas de reprendre les pourparlers comme avant la guerre, mais dans un premier temps de poser des exigences rien que pour entamer ces discussions. Donc elles vont s'afficher à l'écran, les exigences américaines. Il s'agit d'annuler complètement le programme nucléaire militaire, la réduction drastique des missiles, tenir compte des demandes des manifestants et aussi le problème posé par le régime. Donc ces pourparlers, s'ils ont lieu, se basent sur des mesures qui vise à modifier radicalement la structure du régime et à éliminer la menace iranienne au Moyen-Orient dans le monde. Donc en Israël, on suit ces évolutions avec beaucoup d'attention, mais au vu des conditions qui sont tellement strictes, on se dit que l'Iran ne peut pas les accepter. Et puis on se souvient on rappelle que les États-Unis et Israël ont une position commune, à savoir qu'ils veulent un changement de régime en Iran. Alors justement, vous parliez d'une réaction éventuelle iranienne. Il semble, en tout cas, que c'est un non catégorique du côté de Téhéran. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est un non catégorique. Mais hier, il y a eu quelques cafouillages. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran était toujours ouvert à la négociation. C'était sur Al Jazeera. Le Washington Post avait publié un article sensationnel comme quoi Ali Larijani, l'un des successeurs désignés du guide suprême, était prêt à la négociation. Il a tout de suite répondu sur Twitter « Nous ne négocierons pas avec les États-Unis ». Dans ce message, Ali Larijani, le conseiller
le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien s'en prend à Donald Trump. Il déclare que le président américain a plongé le Moyen-Orient dans le chaos avec ses faux espoirs. Il a également déclaré que l'Iran se défendrait, que ses forces armées étaient prêtes et qu'elles n'avaient pas lancé d'invasion. Il répond sur la durée aussi de la guerre. Il affirme que son pays est prêt pour une longue guerre. Merci beaucoup Mathieu Winding pour ces précisions. Justement, on va continuer à en parler avec Michael Mulrow. Bonsoir, vous êtes ancien assistant adjoint au secrétaire américain à la défense pour le Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord parler des déclarations récentes de Donald Trump, là il n'y a pas très longtemps, où il dit que la grande vague va arriver, la vague plus importante d'attaques contre Téhéran, ce qui veut dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce n'était qu'un début. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce à quoi se réfère le président Trump, mais de manière générale, la manière dont cette campagne se déroule, les premiers jours, s'il utilise de missiles, les Tomahawk et autres qui viennent et les sous-marins et donc drones qui sont utilisés dans des salves d'ouverture pour détruire les systèmes de défense aérienne. Et puis très rapidement, nous avons les avions, on l'a vu avec la décapitation et les attaques contre le régime, et de manière spécifique la concentration sur les missiles balistiques et leur capacité, en particulier les lanceurs. Donc ce à quoi il fait peut-être référence, c'est que maintenant que l'offense d'ouverture et que les missiles ont été détruits en grande partie en Iran et que les forces aériennes de défense aérienne sont dysfonctionnelles, eh bien on peut avancer avec les B-2 par exemple, qui pourraient intervenir pour essayer de totalement détruire les installations nucléaires, comme ça a été fait la fois précédente. Évidemment, je ne sais pas, mais je peux imaginer que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le chef d'état-major américain s'est exprimé plus tôt aussi, et lui n'a pas exclu une intervention terrestre, même si il le dit, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas de soldats américains sur le sol iranien, mais c'est une option qui est sur la table. Écoutez, je peux imaginer que ce serait le cas. Les États-Unis, beaucoup de nos alliés ont eu 20 ans de guerre en Afghanistan et en Irak, et les États-Unis n'ont aucune envie de cela. Cette guerre par les airs n'est déjà pas très populaire aux États-Unis, donc des forces au sol n'auraient jamais le soutien du Congrès et des Américains. On peut voir les forces peut-être sur place qui pourraient faire des petits commandos, mais ce serait très limité et certainement pas quelque chose auquel penseraient les Américains si on parlait d'hommes au sol. Et donc ça risquerait de devenir quelque chose qui ressemble plus à l'Irak. Et il y a la perte de 4 soldats américains dans cette opération depuis son début. 4 soldats américains qui ont été tués. C'est la pire image que pouvait attendre Donald Trump. Il ne voulait pas voir de cercueils rentrer aux États-Unis. Ça pose aussi un problème à Donald Trump parce qu'il n'a pas eu le soutien, en tout cas l'aval du Congrès, si je ne me trompe pas. C'est un frein pour la poursuite de l'opération en Iran ou pas ? Oui, écoutez, selon le système constitutionnel de l'Iran, ce n'est que le Congrès qui peut déclarer la guerre. Le président a la capacité de réagir à des menaces imminentes. C'est pourquoi nous entendons que ce terme est utilisé souvent par l'administration. Mais ils doivent prévenir le Congrès et qu'il n'y avait pas de menaces imminentes. Et donc, ça va être un problème au niveau de la résolution qui va être prise au Congrès cette semaine. Évidemment, c'est terrible quand des membres des forces de l'ordre, des soldats qui meurent, qui tombent au combat pour leurs proches, pour leurs familles, pour leurs amis. C'est atroce, mais probablement et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. Et évidemment, les Iraniens sentent qu'il y a une menace contre leur régime maintenant, et ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont pour se défendre comme ils le pourront. Et cela va inclure de cibler
non seulement les soldats américains, mais aussi probablement les diplomates et les civils américains. Il y a donc une alerte, je crois, en dehors des États-Unis. On croit évidemment clairement au niveau du renseignement, c'est que il y a la préoccupation qu'il pourrait lancer des attaques terroristes qui auraient un impact politique très important. Une dernière chose encore, Donald Trump, le président américain, a déclaré dans cette dernière intervention, il n'y a pas très longtemps, que l'Iran posséderait à terme des missiles pouvant atteindre les États-Unis. Pas tout de suite, mais en tout cas, c'est ce qui était prévu par le régime des Mollahs. C'est aussi l'une des motivations de l'opération qui est en cours. Good question. I mean, we're Bonne hearing that question. now. Écoutez, on a entendu ça maintenant. On a entendu que l'Iran, à l'avenir, pourrait avoir des capacités de missiles balistiques contre nous. Techniquement, c'est faisable, comme nous les avons, mais il n'y a aucune indication qu'ils en étaient prêts ou proches. Mais c'est toute l'idée de créer une image de menace imminente. Et je n'ai pas accès aux renseignements, mais il va falloir qu'ils présentent cela aux commissions de vérification au Sénat et au Congrès, parce que c'est des questions de savoir. Donc, est-ce qu'il pourrait vraiment avoir une capacité d'attaquer les États-Unis depuis l'Iran, qui est à des milliers et des milliers de kilomètres? Donc, il n'y avait pas d'indication que c'était vraiment le cas. Michael Mulrow, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure de la frilosité des pays européens à agir, en tout cas à se joindre à Israël et aux États-Unis dans leur frappe contre Téhéran. En France, le Conseil de défense a été réuni d'urgence au Quai d'Orsay. On retrouve Anna Papiachvili dans nos studios à Paris. Bonsoir Anna. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé ce matin que Paris allait renforcer ses positions défensives dans la région. Alors, le chef de la diplomatie française a effectivement donné une conférence de presse suite à une réunion de crise au Quai d'Orsay, et Jean-Noël Barrot a exprimé le soutien entier de la France aux États du Golfe et à la Jordanie qui ont été, dit-il, entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie, et a annoncé participer à leur défense si nécessaire, conformément, dit-il, aux accords qui lient donc la France à ses partenaires et au principe de légitime défense collective. Jean-Noël Barrot a également appelé à la désescalade durant cette réunion, une désescalade face donc aux frappes qui se poursuivent au Moyen-Orient. L'escalade militaire doit cesser au plus vite. L'Iran doit se résoudre à des changements majeurs pour le ministre français des Affaires étrangères. La prolongation indéfinie, dit-il, des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'un engrenage qui entraînerait l'Iran et la région dans une longue période d'instabilité. Et puis aussi, Jean-Noël Barrot a parlé du Liban et du Hezbollah qui, selon lui, a commis une faute lourde dont la population a payé ce matin le prix avec des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés en rejoignant un conflit dans lequel les autorités comme le peuple libanais refusent d'être entraînées, a-t-il poursuivi. Et il a appelé le Hezbollah à mettre immédiatement un terme à ces opérations. La sécurité et la stabilité dans la région ne peuvent être construites à l'écart des principes de la justice et du droit, a-t-il poursuivi. Et il a ajouté que la France et l'Europe sont prêtes à jouer un rôle de premier plan pour y parvenir. Et en Europe, justement, il y a un autre pays qui pourrait prendre un tournant beaucoup plus décisif, c'est l'Allemagne qui envisagerait de rejoindre la campagne américano-israélienne contre l'Iran si Téhéran ne met pas fin à ces frappes, selon des sources politiques et militaires allemandes qui ont été citées par la radio de l'armée israélienne. Merci beaucoup Anna Papiachvili pour ces précisions. Et conséquence de cette guerre, l'espace aérien de la région est paralysé. 100 000 Israéliens sont bloqués à l'étranger en attendant de pouvoir rentrer. C'est le cas de Véronique Zisberg. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Vous étiez en Belgique au déclenchement de l'opération. Vous êtes rendu en Grèce et là, depuis, vous ne pouvez pas rentrer en Israël. Oui, je précise que je ne suis pas partie en vacances. Je suis partie jeudi pour les funérailles de ma maman et je devais rentrer samedi. Et moi et ma fille, nous sommes retrouvés coincés en Belgique. Et comme de Belgique, c'est assez difficile de rentrer en Israël, vu qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui font le trajet, nous avons décidé d'attendre en Grèce. Alors justement, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que la compagnie aérienne avec laquelle vous avez voyagé vous donne des informations? Est-ce que les autorités israéliennes sont en contact avec vous pour savoir à quel moment vous allez pouvoir rentrer?
Non, j'ai volé avec Lufthansa, donc ils m'ont carrément annulé le vol. Je n'ai pas de nouvelles des autorités israéliennes, mais j'ai malheureusement de l'expérience dans ce genre de situation, vu que le 7 octobre 2023, j'ai aussi été coincée à l'étranger, donc c'est pas la première fois. Je me suis débrouillée par moi-même et j'ai trouvé un vol par tabac pour jeudi. Alors justement, j'allais vous demander rapidement, il nous reste 20 petites secondes, si vous alliez prendre ce vol et passer par tabac, puis d'une manière terrestre finalement, rentrer en Israël. Oui, tout à fait. C'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore comment je vais rentrer d'Eilat à Tel Aviv, mais on verra bien. Chaque jour nous apporte des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur i24 News, Véronique Zinsberg. Merci beaucoup et rentrez bien en Israël. Merci Mary. Au revoir. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur i24 News.